La série Off Campus vient de sortir sur Amazon Prime. C'est une adaptation d'un livre qui s'appelle The Deal, que je n'ai jamais lu. Et du coup, pour l'occasion, je me suis dit que c'était l'occasion de lire ce livre. Donc je vous emmène avec moi dans un daily life. J'ai quelques courses à faire et acheter sûrement le livre en physique. Là ce matin j'ai déjà quelques courses à faire, du coup je vais vous emmener avec moi. J'aimerais bien aussi acheter le livre The Deal. Je pense que je vous le ferai d'ailleurs gagner en concours sur Instagram, je vais voir. Parce que moi je l'ai déjà acheté mais en version numérique. Et ce soir je pense que je vais me poser avec la petite série pour voir et pouvoir comparer la série avec le livre. Aujourd'hui, je savais pas trop comment m'habiller parce qu'il fait beau, mais en même temps, il fait frais. Du coup, j'ai opté pour ce petit débardeur qui est nouveau. Honnêtement, j'aime bien, donc je suis contente. J'ai également pris du coup mon petit gilet vert pour rester dans le thème, mon jean avec sa ceinture et au niveau des accessoires, je vais avoir 2 bagues, je sais pas si vous allez bien les voir, je sais clairement pas les montrer à l'écran, mais du coup j'ai mis 2 bagues. J'ai également mon collier du roi soleil et mon petit collier à perles. Donc voici le look final. Ah, et puis j'ai mes bottines aux pieds. D'ailleurs, faut que j'aille en racheter parce qu'elles sont en train de décéder, c'est bon. Bon écoutez, je dois vous avouer que le plan est un petit peu foiré. À l'heure actuelle, il est 18h et je suis toujours pas rentrée chez moi, je suis toujours en train de faire les boutiques. J'ai été au restaurant pour prendre un petit bœuf loc-lac qui était très très bon et j'ai fait quelques magasins. D'ailleurs, je vous montrerai mes achats quand je rentre. Et là, il est 18h donc, et je suis uniquement à la Fnac. Entre temps, j'ai eu le temps quand même de me poser dans un café et j'ai lu, mais j'ai lu qu'un seul chapitre. Donc je vous avoue que ça va très très lentement. Je pense pas que je vais réussir mon challenge aujourd'hui, mais bon, on va essayer. Mais honnêtement, je pense pas que je vais réussir. Pour l'instant, j'ai lu qu'un chapitre et je vous avoue, pour l'instant, ma lecture, elle est un peu mitigée. Alors, c'est que le premier chapitre, mais on est quand même sur une romance qui est quand même assez adolescente parce qu'on a un personnage féminin qui s'appelle Anna, qui est quand même assez... elle est gentille quoi, enfin, on dirait qu'elle est jeune, elle fait pas trop université à mon sens en tout cas, sauf que dans la même phrase, elle arrive à empiler le « oh là là, il est trop magnifique » et le « je me rappelle de mon... » et j'étais en mode genre... Il n'y a pas à faire ça, c'est d'une violence sans nom. Donc écoutez, pour l'instant, je commence à peine. Pour l'instant, on a déjà vu l'autre personnage aussi masculin, on a été dans sa tête, donc c'est Graham. Et pour l'instant, il a l'air d'être plus intéressant qu'elle, en tout cas à l'apparence. Voilà. Parce qu'elle se fait déjà une idée de lui et on voit que lui, c'est pas du tout comme ça qu'il est. Même si on avoue, c'est quand même un sportif, du coup, il va avec les caractéristiques qu'on donne d'habitude aux sportifs, c'est-à-dire un peu... qui vont voir partout et tout, donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant en tout cas j'aime bien, mais j'attends de voir, honnêtement j'attends de voir. J'avance quand même bien sur ma lecture parce que j'ai pas eu le temps non plus de lire beaucoup, et je pense que quand je vais rentrer du coup je vais, je vous ferai déjà un petit haul de ce que j'ai acheté, mais je vais continuer ma lecture parce que j'ai bien envie de lire et d'en savoir un peu plus. À savoir que ça va faire 1 ou 2 mois, je crois, que j'étais en panne de lecture, j'arrivais plus à lire après The Witches of the Past. Oui, je suis obligée d'aller sur Goodreads en fait pour me souvenir de ce que je lis. C'est dessus en fait que je marque tous les livres que j'ai envie de lire, ceux que je suis en train de lire et qui me montrent un petit peu partout. Parce qu'en fait, vu qu'il y a des livres que je lis en version numérique et d'autres en papier et des fois j'alterne entre l'un et l'autre, c'est quand même bien pratique pour savoir où est-ce que j'habite. Donc c'est ça, j'étais en panne de lecture depuis fin février, début mars. Donc le dernier livre que j'avais lu, c'était Witches of the Past par Sarah P.L., que je vous recommande d'ailleurs. On est sur un livre de sorcellerie avec une romance plutôt FF, j'allais dire MM, une romance queer, mais qui était très très bien. Si vous aimez Charmed, c'est l'occasion, je vous conseille à fond de le lire. J'avais aussi lu entre-temps Ton visage au clair de lune, c'était le 9e tome du coup de la saga, mais à savoir que c'est un manga. Et à l'heure actuelle, c'est dispo aussi sur Crunchyroll parce qu'ils l'ont sorti en animé. Je ne l'ai pas encore regardé, mais je vous le conseille parce que je sais que j'ai adoré le manga, qui n'est toujours pas fini, donc je sais que vous allez adorer en fait la série, enfin l'animation, donc je vous le conseille. Et là très récemment, il y a à peu près 2-3 jours je crois, je suis sortie de ma panne de lecture parce que j'ai lu The Mysterious Gentleman écrit par Maëlle Pau, qui est une autrice française encore une fois, et c'était le livre 1, et on était quand même sur une romance, on va dire plutôt dark romance, mais soft. Et au niveau de l'histoire, on va suivre le personnage de Charlize qui est quand même pas mal traumatisée et qui a un lourd passé parce que quand elle était plus jeune, elle a assisté au meurtre de Marek Senior, sachant qu'elle était totalement obsédée par son fils. Voilà, Alexander. Et on va suivre du coup cette petite histoire romance. Donc on est sur une romance mais qui a quand même un petit côté dark. En vrai je sais pas dans quoi elle l'a catégorisé, mais enfin en tout cas c'était très très sympathique. J'ai beaucoup aimé et ça m'a sorti de ma patte de lecture parce que je pense que j'ai dû le lire en 2 jours sachant que je travaille. Donc j'ai pas pu faire que le lire. Donc c'était quand même vachement cool, je conseille. Sachant que là, à l'heure actuelle, on a le tome 2 qui est sorti, qui est sur du coup un autre couple, et j'ai très très hâte aussi de le lire. Et vu que je voulais tourner cette vidéo spécialement sur Off Campus, j'ai pas voulu commencer ma lecture hier, mais du coup j'ai commencé un autre livre qui s'appelle Romanov's Demon. C'est le tome 1 par Morgan et Humber.
Ça ressemble à ça. De toute façon, je vous ferai des captures d'écran à l'intérieur. Mais du coup, de base, je la connais parce que c'est une créatrice de contenu que je suis sur les réseaux. Et du coup, elle a sorti un livre. Et je crois que c'est son deuxième. Non, premier? Pour moi, c'était le deuxième livre. Mais peut-être qu'il n'est pas dans Goodreads. Mais en tout cas, là, pour le coup, on est sur une dark romance ou mafia romance, si je dis pas de bêtises. Parce qu'on va suivre l'histoire. Ah, c'est pas écrit dessus, c'est super. C'est pas sur Goodreads, attendez. Donc pour le résumé de Romanov Demon, en fait on suit Anna Romanov qui est la fille d'un mafieux qui part à sa retraite et du coup elle a envie de reprendre les rênes, sauf que son père n'est pas du tout d'accord. Et on va suivre aussi Ratz qui est le bras droit de son père et à qui je crois il veut léguer l'affaire familiale. Enfin honnêtement j'ai lu que 1 ou 2 chapitres, donc je suis vraiment qu'au début. Et du coup je pense que je vais reprendre ma lecture une fois que j'aurai fini le tome 1 de Off Campus. Donc j'espère maximum dimanche. Je pense. Enfin, ça dépend à quel moment j'arrive à lire, sachant qu'en plus, ce week-end, j'organise un barbecue avec les copains. Donc, il y aura toute la prépa à faire et tout. Et je vois aussi mon mec. Donc, je vais pas avoir beaucoup de temps de lecture. Mais j'espère. Sachant qu'il faut aussi que je regarde toute la saison 1 de Mandalorian. Pas du tout. Faut que je regarde les 3 saisons de Mandalorian parce que c'est mercredi qu'on a le film qui sort et j'ai pas mal de saisons à rattraper. Et pour revenir sur Off Campus, faut savoir que je l'ai déjà vu plusieurs fois, sauf que la couverture ressemblait à ça à l'époque. Et je dois vous avouer que ça ne me donnait pas du tout envie. C'est-à-dire que, alors très bien, le monsieur est très joli avec ses jolis abdos, mais à quel moment j'ai envie de me balader avec ce livre pour le lire ? Donc j'avoue qu'il m'avait... je crois que j'avais déjà regardé plusieurs fois, mais la couverture me rebutait à chaque fois. Alors que là, pour le coup, je crois qu'ils ont sorti une couverture qui est différente avec la sortie de la série sur Amazon. Donc, j'ai très hâte. Et j'ai aussi hâte de voir la série. Donc je sais pas si je vais d'abord lire tout le livre et après regarder toute la série, ou si je ferai un mélange des deux, je ne sais pas. De toute façon, je vous emmène avec moi et on verra bien ça. Allez, bon, sur ce, je vais aller à la librairie pour voir un petit peu ce qu'il y a et je vous montrerai ça. Mais sûrement avec mon téléphone, parce que je suis pas sûre que sortir ma caméra, je l'assume. On va voir. Bah écoutez, je suis partie totalement en vrille. Donc je vais vous montrer ça quand je reviens chez moi. Mais avant, on va ouvrir un petit peu tout ce qui est Blind Box. Mais ça, vous le retrouverez sur TikTok ou sur Insta si jamais ça vous intéresse. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, je viens de rentrer de mes courses. Et du coup, je vais vous faire un petit haul pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté avant de retourner à ma lecture. Au niveau des masques, j'ai pris celui-là qui était rose. J'ai de la même collection pris le bleu. Et de la même collection toujours, j'ai pris le jaune. Et il manquait encore un dernier de la même collection, c'est le blanc. Et après, j'en ai pris 3 autres. Un violet à la mûre, un à la pastèque et le dernier qui est au plan directement. Donc j'ai pris ces masques-là. J'ai repris des Beauty Blender parce qu'il m'en fallait. Ils étaient à 1,30 €. Donc j'allais absolument pas ne pas les prendre. J'ai également acheté ce petit sac qui a un effet comme les sacs de plage. Je trouve qu'il est assez mignon. Et en vrai, je pense que dedans, il y a ma caméra qui peut rentrer dedans. Donc même pour aller sur le parc, j'aime bien. De base, je suis pas très marque. Du coup, j'avais pas de chaussures même de marque. Et là, j'ai pris des O'Connell, je crois que ça s'appelle. Ouais. Non, pas O'Connell. O'Connell, c'est dans la momie. J'ai pris des O'Nail. Et en fait, j'ai pris ce modèle-là. Je sais pas, je trouve qu'il est grave beau. Il est blanc avec un petit peu en mode argent holographique. Je trouve qu'il est très mimi. Enfin, qu'elles sont très mignonnes. Pour cet article, je sais pas si vous allez avoir la vision. Moi, je l'ai. C'est un pantalon que j'ai acheté à Bershka, qui est en toile et qui est en mode un peu oversize. Parce que là, il est en XS, alors que je ne fais pas du XS à la base. Mais même la matière, je ne sais pas si vous allez entendre. Ça fait, je sais pas, je l'ai essayé et je me suis dit que j'ai eu la vision. Du coup, il est venu avec moi. Mais je le trouve très canon. Je suis également passée à Yves Rocher parce qu'ils ont ressorti la collection Monoeil que j'adore. Donc j'ai pris le shampoing qui fait également gel douche. Je l'adore celui-là, je le prends tous les ans. Pour la première fois, je vais tester le lait pour le corps parce que je vous avoue que je me crème pas assez. Et du coup, vu que j'aime beaucoup l'odeur, je me dis que c'est le moment. Et j'ai aussi pris l'huile sèche hydratante. J'avoue que c'est la première fois que je vais la tester. Donc je vous en dirai des nouvelles. Et en cadeau, j'ai eu cette crème pour le visage. Et ensuite, on passe sur le plus gros de mes craquages. Donc je suis allée à la Fnac et j'ai pris Star Wars Mandalorian. Du coup, le comic, c'est la saga complète directement. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Je vous avoue que j'ai même pas lu le résumé, j'ai juste vu que c'était Star Wars et Mandalorian et j'ai dit je viens avec moi. Donc à voir si c'est comme la série, comme le film, autre chose, je verrai. Mais du coup, vu qu'il y a marqué que c'est Disney et Lucasfilm, je pense que c'est canon à l'univers. On est plutôt sur ça. Et j'ai aussi pris Star Wars Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, l'élu. C'est le premier tome, je crois qu'il n'y en a que 2 dans la série. Et donc j'ai pris le premier parce qu'ils n'avaient pas le deuxième. Donc j'ai très hâte aussi de le lire. Pour Dark Vador, ça ressemble à ça l'intérieur. Alors j'étais pas du tout au courant, mais Marvel a lancé des blind packs. Du coup j'en ai pris un qui était sur Doom. Donc on a 6 couvertures qui sont possibles. Celle qui est la basique et après d'autres qui sont exclusives. Je sais pas si vous allez voir dessus, mais en gros ils sont comme ça. Elles sont au tarif de 15 €. Et moi j'ai eu celle-ci et je suis désolée, elle est magnifique.
Elle est beaucoup trop belle. J'ai l'impression qu'en plus c'est double dans sa forteresse, donc j'ai super hâte de le lire. Là encore une fois c'est un tome 1 et je crois qu'il y a... Je ne sais pas combien de tomes il y a dans cette saga. Bah écoutez, je verrai ça en temps et en heure, mais toujours en comics, je sais pas, genre une page au hasard. J'aime beaucoup. Et ils ont fait la même chose avec la saga X-Men. Donc là, c'est X-Men l'ère des révélations. Donc encore une fois, il y a toutes les couvertures possibles, sachant que la plus commune, c'est celle-là. Et après, ça va comme ça jusqu'à la pire, enfin la pire, la plus rare. Sachant que la plus rare, en vrai, moi, je l'aime pas trop. Et ça tombe bien, parce que j'ai eu la classique. Donc j'aime bien, honnêtement. Elle faisait partie de ceux que je préférais, parce qu'on a beaucoup plus de mutants. Et encore une fois, on a du coup, si je vous montre un petit peu les détails, c'est comme ça à l'intérieur. Et c'est le tome 1 et il y en a 7. De base, j'étais pas très blind box, j'avais réussi à ne pas rentrer dans le hype. Et bah c'est foutu parce que j'en ai ouvert une et je voulais poster d'ailleurs sur les réseaux. Mais du coup, j'ai eu Chopper pour One Piece. À savoir que en figurine, mais plutôt classique, c'est pas la même, c'était pas une blind box, c'était une Funko aussi, je crois. J'avais eu Usopp. Et donc là, maintenant, j'ai Chopper avec. Sachant que dans cette collection, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait aussi Robin, une version que je fais en cosplay, mais je suis pas tombée sur elle. Prochaine fois peut-être. J'ai aussi craqué pour ce porte-clés de K-Pop Demon Hunter. J'adore ce personnage. Voilà, pour moi c'est un chat, même si je sais que c'est un tigre. Je le trouve trop mignon. Et pour terminer ce haul, j'ai pris un fruit du démon lumineux. Je sais même pas comment il fonctionne en vrai. Attendez, on va regarder ça ensemble. Donc oui, c'est lumineux. Et du coup, je savais pas. Mais c'est un porte-clés à la base. Mais en vrai, je pense que je vais plutôt le poser quelque part. C'était le petit bilan de ce que j'ai acheté. Je vais ranger un petit peu tout ce que j'ai pris et après je vais me poser avec mon bouquin. J'espère que j'arriverai à la moitié avant d'avoir faim et de regarder la série, mais je suis pas sûre de moi.